Continuons d'analyser la situation dans le pays qui est souvent présentée comme le berceau des printemps arabes en 2011. Pour cela, nous recevons Hatem Nafti, essayiste franco-tunisien et membre de l'Observatoire tunisien du populisme, également auteur du livre Tunisie vers un populisme autoritaire, point d'interrogation. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Ce à quoi on a assisté hier au Palais de Carthage, était-ce un rétro-pédalage destiné à apaiser la situation ? Alors, il y a des tentatives d'apaisement qui ont commencé avant même la visite du président guinéen hier. Bissau-Guinéen. Hier, donc c'était même dès dimanche, on a eu des mesures en faveur des migrants sur une prolongation des titres de séjour, en tout cas des récépissés de titres de séjour, l'octroi de titres de séjour à tous les étudiants et le rappel que la loi en Tunisie, ce qui est une première dans le monde arabe, la loi depuis 2018 punit le racisme et c'est heureux que les autorités aient dit ça. Donc il faut souligner ce point-là. Après, effectivement, on a eu un rétropédalage qui, pour les personnes qui suivent un petit peu la politique française, rappelle les propos de la très droitière Nadine Morano qui disait « je ne suis pas raciste, j'ai une amie noire, une amie malienne ou tchadienne, j'ai oublié ». Donc, mais il y a en tout cas cette tentative de revenir. Le problème, c'est que ces propos sont, en tout cas, étaient formulés de manière raciste. C'est-à-dire que les subsahariens, les Africains, on dit, mais l'impensé, c'est les subsahariens, veulent qu'il y ait un complot contre la Tunisie pour estomper la composante arabo et musulmane pour la remplacer par la seule composante africaine. Traduction, on va remplacer des blancs, entre guillemets, musulmans par des noirs chrétiens. C'est comme ça que ça a été perçu. Le problème, c'est que ceci est une théorie du complot et il n'y a pas eu de rétropédalage sur cette théorie du grand remplacement. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on a dit qu'on a été mal compris, mais qu'effectivement, il y a une tentative, un complot. Et cette théorie du complot, en fait, en Tunisie, c'est un mode de gouvernement. C'est-à-dire qu'on explique les problèmes économiques par le complot. La Tunisie est en crise économique. Le gouvernement explique et donne des explications rationnelles à cette problématique. Mais le président parle d'un complot qui est ourdi par les traîtres qui cacheraient de la nourriture et qui cacheraient des matières premières. Tout s'explique. Le complot est un mode de gouvernement. Alors, on va se réarrêter justement sur Kais Saied, le président tunisien, depuis ses propos du 21 février dernier. Beaucoup de questions se posent sur la personnalité du président tunisien. Kais Saied est-il raciste, populiste ou est-ce autre chose ? Alors, je ne le décrirais pas comme raciste. Il y a eu une déclaration raciste. Moi, je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais en tout cas, il est mu par des sentiments, on va dire, nationalistes. Dans la constitution qu'il a fait adopter l'année dernière, il y a une stigmatisation, par exemple, des binationaux qui peuvent plus se présenter aux élections parlementaires en dehors des circonscriptions de l'étranger. Il y a cette question donc de la binationalité qui induit indirectement que celui qui n'est pas 100% tunisien n'est pas totalement légitime, n'a pas une allégeance totale au pays, etc. Donc il y a une composante nationaliste, il y a une composante identitaire assez importante chez Kais Saied, mais encore une fois, pour moi, le trait saillant, c'est vraiment ce recours au complot qu'on retrouve chez pas mal de populistes de droite, type Donald Trump, Bolsonaro, le recours systématique au complot pour expliquer les difficultés, notamment économiques du pays. Par exemple, mais pas qu'économiques, vraiment sur plein de sujets, on a souvent cette histoire on recourt au complot et cette théorie du grand remplacement qui a été théorisée pas du tout par lui, mais par un parti d'extrême droite tunisien qu'on appelle le Parti nationaliste tunisien, qui a fait une sorte d'étude avec ce qu'on appelle un millefeuille argumentaire en recollant encore une fois, une théorie du complot repose toujours sur un fond de vrai. Et il a été séduit par cette théorie. Donc il est assez perméable au complot. Hier, Kais Saied a annoncé la dissolution prochaine des conseils municipaux. Ils seront remplacés, selon lui, par des délégations spéciales. Est-ce la suite de l'accaparement des pouvoirs de la part du président tunisien ? Tout à fait. Donc depuis le 25 juillet 2021, le président de la République est en train de mettre en œuvre son projet, pour le coup populiste, qui en réalité a deux éléments. Le premier élément, c'est que l'exécutif, et singulièrement le président de la République, est hyper puissant, donc il a tous les pouvoirs.
Et en contrepartie, il essaye d'éliminer l'un après l'autre les contre-pouvoirs. Hier, c'était autour des municipalités qui, de toutes les façons, étaient en fin de mandat. Mais là, elles repassent déjà, dans un premier temps, sous la coupe de l'exécutif. Et donc il a aussi, il n'y avait pas eu que ça, il y avait son projet de ce qu'il appelle la démocratie par la base, c'est-à-dire un ensemble de conseils qui, en bout de chaîne, donc qui s'élisent indirectement et qui, en bout de chaîne, désignent l'équivalent du Sénat. Vous estimiez récemment dans la presse que le régime de Kais Saied n'a pas changé de nature, mais de degré de répression. Est-ce à dire qu'elle est plus importante aujourd'hui en Tunisie que sous l'ère Ben Ali ? Disons que c'est pas forcément comparable. Sous Ben Ali, il y avait de la torture, il y avait des exactions systématiques. Mais aujourd'hui, ce que je disais, c'est que le régime actuel a accentué la répression qui touche principalement aujourd'hui, qui touche les opposants. Il y a eu une vague d'arrestations il y a un mois où c'est essentiellement des personnes ouvertement opposées au président de la République qui sont poursuivies pour divers crimes, même pas délits, et qui sont passibles de la peine de mort. Donc, même sous Bourguiba et sous Ben Ali, la peine de mort a été requise contre des personnes qui ont fomenté des coups d'État ou qui ont eu des actions violentes. Pour l'instant, on a ces arrestations, on a le parquet, enfin les autorités qui ne s'expriment pas, donc on ne sait pas, on n'a que la version des avocats. Et en contrepartie, on a le président de la République qui sort et qui parle de complot, qui mélange toutes ces personnes arrêtées sans jamais préciser lesquelles, et qui dit qu'elles sont coupables, c'est-à-dire qu'il foule aux pieds la présomption d'innocence. Il a même dit que toute personne qui les innocenterait serait leur complice. Donc à partir de là, aucun magistrat n'oserait aller à l'encontre de ce que voudrait le chef. Ça sera ma dernière question. Dans la troisième partie de votre ouvrage, Voyage au bout de la Saïédie, vous revenez sur la vision politique et juridique du président tunisien. En fin de compte, qu'est-ce que le saïédisme ? Le saïédisme, c'est un populisme, c'est-à-dire une opposition entre un peuple censé être pur et une élite censée être corrompue, donc l'élite qui a gouverné la Tunisie jusqu'à l'avènement de Kais Saied. C'est pour ça qu'il détricote tout le legs post-révolutionnaire, tout ce qui a été entrepris depuis la Révolution, notamment pour arrêter le despotisme. Et le saïdisme, c'est aussi un autoritarisme c'est-à-dire que tout est imaginé pour dépolitiser un maximum, c'est-à-dire même la conception de l'Assemblée qui va siéger la semaine prochaine. Les partis sont affaiblis et en contrepartie, on a un président qui est tout puissant et qui, ça fait maintenant presque 2 ans, qui à chacune de ses sorties s'en prend violemment à l'opposition, c'est-à-dire qu'il ne tolère aucune opposition, sauf dans le cadre qu'il a lui-même dessiné. Et dès lors qu'on n'accepte pas ce cadre, on est un traître ou un vendu ou un terroriste, j'en passe et des pires. Hatem Nafti, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Votre livre « Tunisie vers un populisme autoritaire » est disponible aux éditions Rive Neuve. Merci à vous.